Alors, pour l'analyse technique, on va regarder quelques trucs qui nous intéressent. Alors, moi, le premier indicateur, alors déjà, il faut parler de TH. Évidemment, on va parler de la BTC dominance juste après, mais qu'est-ce qui s'est passé sur ETH? Forcément, après le FUD vient la rédemption. Quand ETH était à 3000 $, tout le monde avait envie de vendre ses bagues. Et on a répété en boucle, hein, Joe, pendant des jours et des jours dans ces zones de prix-là, les gars. Un ETH à 3000, ça ne reste pas à 3000 bien, bien longtemps. On a fait plusieurs fois peur aux gens, tu vois. On a été niquer tous ces gens-là là, qui vendaient sous 3000. Euh, et voilà, en fait, qui a accumulé à ce moment-là? Eh ben, c'est les. On parlera ça dans les news, mais c'est les instits qui clairement ont accumulé de l'ETH parce qu'ils savaient que les ETF arrivaient. Et du coup, bah, les vendeurs de bottom, c'est les retail, forcément. Et ça a pris à revers tout le monde. On a eu une poussée de quasiment 30%, je crois. 30%, voilà, 35%. Avec la news des ETF. Pour le moment, on se maintient. Et donc voilà, clairement, ne suivez jamais le FUD. Euh, on savait que les Euh, ETF, ETH, c'était dans les tuyaux. hmm. Encore, Si je, une erreur bête. Tu disais, Joe? si je peux ajouter un truc, pardon, hein. Oui. C'est juste que moi, ça m'a trop rappelé, je sais plus si c'était 2020, 21. Je sais plus, il y a un moment où, pareil, avec ETH, on voyait aller vers le bas, vers le bas. Il y avait un immense FUD dessus parce que c'était pas ce que c'était aujourd'hui, tu vois. Mm. Et je me rappelle que même moi, je disais, c'est quoi cette merde qui arrête pas de chuter? Et pareil, du jour au lendemain, il nous a fait une giga poussée, il a surpris tout le monde, et il est parti sur, je sais pas, peut-être 6 mois de green, quoi. Et il a niqué tout le monde. Là, il nous refait la même, C'est ça. et les gens retombent dedans. Et voilà. Faut pas fade, surtout aujourd'hui, on sait que c'est quand même le main asset. Faut arrêter de fade ETH, en fait. Vraiment, faut arrêter. Enfin voilà, Clairement. c'est juste un petit aparté. Clairement. T'as clairement raison. Et bah voilà, on a pris à revers tout le monde. Ce qui, du coup, a totalement déglingué la BTC Dominance, qui en 3 jours a perdu 2% quasiment. Et on n'a toujours pas cassé. Donc on n'est toujours pas officiellement en alt season, mais on attend ça. Moi, je vous dis, cette trendline, une fois qu'elle est cassée, on a fait un 2 3 4 5 6 retests. Et on voit, à partir de là, on est en train de perdre en souffle. On a clairement beaucoup, beaucoup moins d'énergie pour aller plus haut. L'alt season, elle est clairement dans les tiroirs. Et on attend vraiment juste de voir une case sur frange de la Bitcoin dominance et de voir en fait le début de la alt season. Et pour moi, la alt season pourra être vraiment, vraiment violente parce qu'on est très, très haut sur Bitcoin en fait. Et par exemple, si on prend la charte de la BTC dominance du cycle dernier, la BTC dominance n'était pas si haute. On avait une latéralisation ok, mais quand tu fais le rapport, en fait, euh, les alts pourraient vraiment faire diviser par deux la BTC dominance. Et là, par exemple, sur le cycle précédent, on avait eu moins 45%. Et là, moins 45%, ça nous ferait arriver déjà, ne serait-ce qu'à 29%, et on serait pas si loin du plus bas du dernier cycle. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'altcoins. Moi, ça ne me surprendrait pas de voir peut-être même une BTC dominance qui divise par 3 en top bull run. Donc, à mon avis, la alt season va vraiment, vraiment être intéressante. Préparez le maximum de bagues pendant l'été. Vous le remplissez de ce que vous voulez. Achetez juste pas des tokens merdiques. Et la alt season devrait être très très positive pour vous. Donc voilà, au niveau des plus gros acteurs, on peut parler de Bitcoin rapidement. Mince, hop. Bitcoin qui se trouve dans une même configuration de prix que ETH. Alors ce que j'entends par configuration de prix, c'est qu'en fait, on va avoir... en fait, on est en train d'accumuler plein de vendeurs, en fait. Donc tous ces gens-là, là, hop, 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 c'est que des gens... Enfin, en trading, il va y avoir les gens qui vont mettre leur stop loss à ces endroits-là, parce qu'ils pensent que c'est des endroits safe, en fait, et que c'est des invalidations de prix. Donc du coup, on est en train d'accumuler énormément, en fait, de stop vendeurs. Et donc, ce qui peut encore arriver, c'est de voir un petit range, encore une fois niquer des vendeurs.
qui vont parce que là on a des longs agressifs, des gens qui pensent qu'on va aller faire un ATH maintenant. Et du coup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de stops qui vont avoir des stops placés là sous les 60 000 dollars par exemple. On pourrait aller encore une fois chercher ces acheteurs-là, les liquider, et ensuite en fait on va continuer d'accumuler énormément de shorters. Et une fois qu'on a tous les shorters, on aura largement de quoi propulser le prix du Bitcoin beaucoup plus haut. Pour le moment, en attendant, on est en train d'accumuler tranquillement. Donc je dirais pas d'acheter maintenant, clairement. On est plus sous résistance qu'autre chose. Mais en tout cas, on sait que quand le fuel sera suffisamment grand pour faire partir la fusée partira. Donc voilà pour les plus gros acteurs. Et on peut parler de quelques petits acteurs. Déjà, on peut parler du TADA. Voilà. Comme ça, c'est fait. On crève l'abcès. Le TADA qui depuis son launch sur KuCoin a juste divisé par 4. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'y a pas grand chose à dire. Moi je sais que j'avais tradé vite fait dans ces zones de prix là. J'avais fait 10% en spot et j'avais revendu. Et je me suis dit si j'ai des zones pour acheter à un peu plus long terme, j'achèterais. Bah pour le moment, j'ai pas de zone d'achat. Donc ici, on a peut-être cru à une rédemption, on s'est dit peut-être qu'on va faire un bottom. Bah non, en fait, on a redivisé par 2, plus de 2. Donc voilà, pour le moment, le prix du token qui est en train juste de partir à la cave. Voilà, donc pas de signe d'encouragement pour Tada, la copie est à revoir. Ensuite, Je crois que la market cap sur CoinGecko est pas bonne, hein, parce que d'après mes documents, alors je reviens, on a 117 millions grand max de cirque supply, et là on est à 0,09, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc on doit avoir quoi, 9 millions de market cap? Moins que ça? Putain, je ne saurais pas calculer. Il y a combien de circuits à Tune Supply? 100 000 fois 0. 100 millions. Ouais, ça devrait être. Tac, bah ça devrait être 10 000. Si Comment je ça, me, 10 000? je me trouve pas. Et ben si t'as 100 9 millions. millions. Non, je vérifie. Ouais, c'est ça. Bah oui, en fait. Ouais, ok, non, je crois que c'était moins cher que ça, mais non, ça reste. Bah ça reste Ok. ça reste quand même très cher pour un truc qui a pas de tech. Hein. Ah bah, de toute façon, 0, c'est déjà trop cher. Mais Ouais. on va pas rentrer dans Pour le le moment. débat. En tout cas, voilà, on change de sujet, laissez Tada tranquille. Le PP, que dire, hein, que dire c'est juste sublime. Les mecs qui ont acheté, qui ont accumulé, sont aujourd'hui en fois 147. 1440%, ça fait x14, pardon. Pas fois 147. Juste magnifique en fait, s'il y a un même coin à parier sur ce cycle, alors faut pas l'acheter, alors attention, faut pas acheter en disant que ça va faire x100, hein. Mais c'est clairement le même coin qui a le plus de force, hein, quand on compare à des Doge, à des Floki, à des je sais même plus quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme même coin, mais c'est celui qui a le plus de force et c'est celui qui parle le plus aux gens parce que c'est celui où il y a beaucoup plus de mèmes, qui est le plus utilisé par la commu. Et aujourd'hui, le PP Coin se trade à 6 milliards de market cap, quelque chose comme ça. Et c'est juste le plus gros acteur. Et l'acceptation des ETF, pardon, a juste repropulsé le truc. Hein, et les gens qui veulent s'exposer à quelque chose d'ultra volatile achètent du PP. Voilà. Il y a juste pas plus à dire. Et tac. Et ensuite, on peut parler d'un bag qui nous est cher, ou en tout cas duquel on a beaucoup d'intérêt. C'est le SETI. Le SETI qui nous fait presque un W weekly. On aurait bien aimé qu'il tienne un petit peu plus haut ce deuxième V. Mais on est sur une charte clairement encourageante. On a eu pas mal de news de leur côté, notamment des partenariats avec beaucoup d'infras. Ils continuent d'acheter des infras de leur côté. Donc voilà, pardon, pas le TADA, le lapsus, le SETI qui est dans une sorte de haut de range, on pourrait dire ça comme ça. Si on fait quelque chose comme ça, on voit qu'on est plutôt dans un haut de range. Donc si on veut se positionner à l'achat, moi j'aimerais beaucoup voir un retest autour du dollar symbolique.
euh, paf, autour du dollar symbolique, ce qui confirmerait par contre cette fois-ci un W en weekly, en daily, hop, où on aurait vraiment un creux ascendant, hop, et une défense de ce creux-là. Donc, c'est clairement encourageant à ne pas sous-estimer. À ne pas sous-estimer. Et enfin, on peut parler peut-être du AR, qui du coup a fait une Ah, sorte de triple top. Ouais, Joe? ouais, juste parce que tout le monde ne connaît pas Seti, pour faire Oui, un dig c'est vrai. rapide. Et si tu peux le mettre en Wraptao aussi, parce que la chart est trop belle en Wraptao. Hop. Ah oui, mais tu l'as pas ici. Non, c'est sur. Faudrait que je la Ah, prenne. Bah après, ah ouais, mais c'est le grave, prix t'inquiète. en. C'est le prix en USD. Bon, juste pour dire, en fait, Seti, quand vous diguez, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on a l'ex-CEO de Bitcoin.com, probablement que vous connaissez pas, c'est un très vieux site, mais c'était le site référence pour Bitcoin, qui est dedans, qui a aussi travaillé pour Apple pendant des années. Enfin, c'est un gars monstrueux. Et puis il y a Logris The Bard, qui est un gros anon très très connu de l'Ethereum Foundation. Donc c'est vraiment un des plus gros cypherpunks de l'écosystème qui bosse avec eux. Donc en fait, on a une sorte de super force à la fois d'un gros anon big dev et d'un gars qui s'y connaît très bien, qui est très in dans le milieu, qui se connaît autant en Web 2 qu'en Web 3. Et ce qu'ils font, c'est très intéressant parce qu'ils veulent devenir un peu le hub de puissance de calcul pour l'IA, on va Mm, dire, en travaillant avec des gars comme AKT, Morpheus, BitTensor. clairement. Et c'est les seuls, à ma connaissance, qui ont investi 2 millions de dollars dans des machines qu'ils viennent de recevoir récemment. C'est D'où ça. le pump là, parce qu'ils ont posté des photos. Et voilà, on aime SETI, c'est un projet très unique, on sait pas trop où ça va aller, mais moi j'apprécie. J'aime bien ce côté. Tu vois, J'apprécie. y en a pas deux de SETI, il y en a. Ouais, c'est ça. Ils ont une philosophie différente. Euh, les mecs Hmm, build, ils ont des infras. Et la hmm, commu est intéressante également. Donc voilà, aussi. clairement. Hmm. Et petit disclaimer, évidemment, le SETI, c'est une small cap. Ne mettez pas la maison. Alors attendez, déjà que Dextool se recharge. Aujourd'hui, SETI, c'est 25 millions de market cap. Donc voilà, c'est un play risqué, il faut en être conscient, il ne faut pas poser la maison. Mais voilà, un acteur à surveiller. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Decrypted, où on poste beaucoup plus d'analyses et où on parle un petit peu plus fréquemment, ou même carrément à tout instant de tous les projets intéressants. Et vous pouvez avoir plus d'informations directement sur le Discord. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter pour Seti, Joe. Non, non, c'était un récap très rapide, très bien, Parfait. Et complet. ouais, Microbe qui nous dit Maga avec les élections US aussi à surveiller, clairement. Alors voilà, c'est un petit peu plus court terme pour le MAGA, mais bon, qui peut devenir long terme, hein, avec un Trump réélu ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais voilà, après, moi je parlais vraiment des plus gros meme coins, des plus gros meme coins. Et Joe qui nous dit on voit bien le Dead Cat Bounce sur Tada. Ouais, vous inquiétez pas, on va voir une God Candle qui fera ça, et puis ça retournera d'où ça vient. Euh, mais sinon, on va finir avec AR qui est pour moi un des acteurs qui en secret a le plus surperformé, pardon, avant la poussée ETH, qui en fait avait, pendant que ETH était à 3000, AR reprenait de la force. Alors pourquoi AR reprenait de la force? C'est tout simplement avec l'arrivée imminente du AO, enfin du réseau AO, qui veut être euh, comment dire, du computing décentralisé, hyper parallélisé, etc. Et donc il y a une petite hype qui se crée à ce moment-là. Et évidemment, on a eu, bah, on a eu un dump pendant que TH lui était en train d'exploser. Parce qu'en fait, AR est sous résistance en fait. On avait un double top ici, et, qui là pour le moment a se resservi encore une fois de résistance. Donc pour le moment, voilà, on stand-by pour AR, on va consolider sous résistance. Mais ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. Pour moi, AR, plus ça va vers les 30 dollars, plus j'ai envie d'en acheter. Parce que pour moi, voilà, c'est un bêta play, il faut study AR. Mais plus on va vers les 30, plus j'ai envie d'en acheter. Et d'ailleurs, récemment,
Je sais pas si tu avais vu Joe, mais AR avait flip Filecoin en market cap. Oui, Ils étaient passés devant. dinguerie. Et voilà, Filecoin, pour ceux qui connaissent pas, ils sont sur le même créneau que AR, plus ou moins. C'est du stockage décentralisé. Alors, ils ont deux approches complètement différentes, hein. Mais en termes de philosophie, on est sur des choses similaires. Et en fait, AR a beaucoup plus de puissance que Filecoin parce qu'ils ont deux designs de tokenomics différentes. AR qui a plus un mécanisme flywheel, avec une supply limitée, des gens qui doivent utiliser le AR pour payer, tandis que Falcon, lui, a une supply inflationniste. D'ailleurs, il y a une très grosse inflation sur le Falcon. Donc voilà, le AR est propulsé par cette tokenomics favorable. Et ça se voit dans la chart, il y a beaucoup de force, et il y a des projets intéressants comme AO qui se build dessus. Et notamment leur PermaWeb qui va devenir, qui prend de l'ampleur un petit à petit. Il y a la 1.0 qui arrive bientôt, dans les prochains jours, semaines. Donc clairement un acteur à surveiller. Et cette consolidation sous résistance des 47 $, 45-47 $, est pas inquiétante. Parce que si je prends par exemple un token comme le BNB, juste pour voilà, vous montrer, la charte du BNB, c'est... Alors là je suis en weekly, mais le pattern est quasiment le même au final. On est en train de consolider sous une espèce de triple top pour le moment. Mais en fait, on est juste en train de charger la fusée et le jour où le BNB va avoir une énorme annonce ou qu'on est vraiment en alt season ou quoi que ce soit, en fait, on va juste exploser cette résistance parce qu'on va avoir énormément de stops des vendeurs ici à liquider et puis cette grosse consolidation montre qu'on a énormément d'acheteurs en fait. On a une petite parabole comme ça. Donc moi, le BNB, je pense qu'il va nous faire une mèche au nord, hein, dans un très court terme. Euh, voilà pour la petite analyse technique. Donc, grosso modo, on est très content de voir ETH à 3700. Comment On est très content de voir la BTC Dominance prendre des petits taquets. Et on attend la prochaine leg up sur ETH et de voir cette tendance sur BTC casser complètement. Donc voilà. Euh, pour revenir sur AR, voilà, nous, des fois, on donne pas toujours des calls, des bons calls, mais alors AR, ça fait combien de temps qu'on le pousse, Tom? Ça fait Bah, ça fait plusieurs, 3 mois? j'allais dire plusieurs semaines pour être gentil, mais ça fait au moins, ça fait plusieurs mois, ouais, ça doit faire au moins 2 3 mois que moi j'avais mis le nez dedans, en tout cas, parce que bah, mes premiers Ouais. achats étaient dans cette zone-là, donc c'était en avril-mars, donc on est au mois de mai, donc ouais, ça doit faire 2 mois dans ces eaux-là. Non, bah non, parce que moi, je l'ai poussé à la sortie du testnet AO et c'était en fin février. Donc déjà, début Ok, mars, j'en parlais. ouais, bien sûr. Mais tout ça pour dire que, voilà, nous, on y croit depuis longtemps et ça fait plaisir. Surtout que nous, on voyait Falcon en haut. Bon, on en a parlé plusieurs fois, on s'est dit, putain, Falcon, c'est les premiers, c'est la big market cap. Tu vois, en plus, ils sont moins chers que AR, mais eux, ils font pas du perma web, c'est-à-dire que tu l'enregistres pas à vie, ta data. Et en fait, là, on vit un moment qui est hyper agréable, je trouve, parce que ça y est, on est la blockchain de stockage, Hmm, de référence. clairement. Et ça, c'est quand même assez stylé. Ouais. Moi, je suis très content. Je kiffe ma vie, là. Surtout que j'ai Je... mon bag, donc je kiffe dedans. C'est un bac dans le verre, c'est un bac heureux, donc il n'y a aucun C'est problème de ça. mon côté. Ok, Ouais. non, c'est très cool. Et même les mecs, les devs de chez Arway sont ultra intéressants. Il y a des mecs sur Twitter euh, Ouais. que Mhm. là, j'aurais pas le nom pour montrer, mais sur Twitter, les devs sont ultra intéressants. Les mecs postent tous les jours. Il y a plein de petits projets qui commencent à se lancer sur AR autour du perma-web, de cette idée que le stockage est immuable à vie. Et non, clairement, on est sur un acteur qui, pour moi, est un bêta play du bull market. Après voilà, ça, faut pas all-in, faut pas poser la maison, c'est pas ce qu'on dit. Mais en tout cas, la tech est intéressante, l'adoption est grandissante. Il n'y a que des green flags, hein, donc. Et puis plus on Mm. creuse, notamment, venez sur le Discord évidemment. J'ai fait une analyse complète de AR et de AO. Euh, mais voilà, la tokenomics c'est exceptionnel, le modèle est bien pensé, donc un acteur à surveiller, clairement.